Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ligne de temps de la fin des temps de 2022 à l'éternité, partie 2. Voici la 13e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Dans la vidéo 12, nous avons identifié 2024 comme année théoriquement possible pour l'enlèvement de l'Église. Ce fut fait à partir des avertissements donnés par Jésus et d'événements plus près de nous concernant l'Église. Qui est le deuxième témoin terrestre de la véracité de la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons regarder notre chronologie à partir des promesses faites envers le premier témoin terrestre, soit le peuple d'Israël. Nous retrouvons la notion des témoins dans Ésaïe 43, versets 9 à 12. Ésaïe 43, versets 9 à 12 nous dit que toutes les nations se ressemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lequel nous a fait entendre les prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise « c'est vrai ». On parle ici, il s'est pointé vers le peuple d'Israël. Verset 10 dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. » Donc, il y en a deux, le peuple d'Israël et le serviteur que j'ai choisi. On va voir qu'on parle de Jésus ici. « Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Le seul Dieu unique et éternel. » Verset 11 le confirme. Il dit, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. » On parle pour le peuple d'Israël. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. » Fait que ce passage-là nous donne clairement la notion qu'Israël est le peuple témoin. Dans le fond, Israël a amené la parole écrite à la connaissance de l'humanité. Connaissance qui s'était perdue au fil des ans. Parce que souvenons-nous que les humains actuels sur la terre viennent tous de Noé et de ses fils. En Acte 1, 6, versets 6 à 8, nous avons « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? » Fait qu'on voit ici un lien avec le peuple d'Israël, le royaume d'Israël. Au verset 7, Jésus leur répond, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On voit ici qu'à la Pentecôte, il y a vraiment eu le début de quelque chose de particulier qui est le deuxième témoin, ce qu'on appelle l'Église, ou le corps de Christ, comme nous le stipule le verset 23 dans Éphésiens 5, qui dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Donc, en acte, on a clairement la notion que l'Église doit être témoin, ce que nous confirme Éphésiens, que l'Église est vraiment le corps de Christ. Et dans Isaïe, on a la notion du peuple d'Israël qui est témoin pour Dieu, et de serviteur choisi qui est Jésus, qui est l'Église, qui est le corps de Christ. Donc, cette notion de deux témoins que j'ai amené dans ma chronologie simple, c'est pas parti là, de nulle part. C'est vraiment un fait établi par la parole de Dieu. Regardons à nouveau cette chronologie simple parce que je l'ai revue et améliorée. Si on regarde la première case, on voit le Créateur, Père, Fils et Esprit, éternel dans l'éternité, mais seul. Et à la toute dernière case, après les 7 jours de 1000 ans, on a le Créateur, Père, Fils et Esprit, éternel dans l'éternité avec sa famille, qui est éternelle elle aussi depuis qu'elle a été créée.
Jour 1, j'ai complété un peu. La première fois, j'avais marqué juste la création, mais c'est la création de l'univers spirituel. Premièrement, on sait que les anges et le monde spirituel a été créés en premier. Et ensuite, le monde physique qui se termina avec l'homme universel, la création de l'homme universel. Ça, c'est... On a vu que les anges se sont réjouis lorsque la terre a été organisée et que l'homme a été créé. Jour 2, premier jugement du déluge suite à l'apparition du manque d'amour dans le premier jour qui s'est développé à un point tel que la corruption s'est répandue sur toute la terre. Et il y a eu par la suite de l'action des hommes après le déluge, après que Noé ait survécu et qu'il se soit multiplié. On a eu à Babel, il y a la création des nations. Au jour 3, il y a eu la création du premier témoin qui est la nation d'Israël et la réception de la loi. Donc, Abraham, l'exode en Égypte, l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte avec Moïse et Moïse qui a reçu la loi. Le jour 4, on voit que Israël est incapable à se conformer à la loi, ce qui amène la nécessité du Sauveur qui est apparu à la fin de ce jour, numéro 4. Jour 5, le Sauveur accomplit son œuvre, la mort sur la croix, la résurrection, et l'Église, qui est le corps de Christ, le deuxième témoin qui apparaît. Et la nation d'Israël est dispersée complètement. Au jour 6, l'Église de Christ, le corps de Christ, accomplit son œuvre. La nation d'Israël renaît et l'Église, corps de Christ, du Christ, va être prise au ciel. Ce jour 6-là n'est pas encore terminé. On a déterminé que c'était le jour dans lequel nous sommes. Et le jour 7, c'est le retour de Jésus et son règne de 1000 ans à la tête de la nation d'Israël qui va gérer la terre entière. À noter que ceux qui ont été dans le corps de Christ ont maintenant leur corps glorifié et règnent aussi avec Christ au-dessus de l'autorité des anges. Parce que Christ est au-dessus de l'autorité des anges et comme les rachetés dans l'Église sont le corps de Christ, on est au-dessus des anges. La Bible dit clairement, je l'ai dit dans mes enseignements avant, dans mes partages, que nous allons juger les anges. C'est sûr que les anges qui vont être jugés, c'est les anges qui sont rebelles et non ceux qui sont obéissants. Et puis si on voit pour l'histoire du manque d'amour, le manque d'amour commençait dans le jour 1, se termine dans le jour 7 définitivement, avec l'accomplissement du mystère de l'iniquité. C'est le temps où une partie des créatures du Créateur choisiront dans leur liberté de se rebeller contre le Créateur. On sait que selon ce qui est écrit dans Apocalypse, qu'on parle du tiers environ des anges qui se seraient rebellés, plus tous les humains là, qui n'acceptent pas le salut en Jésus-Christ, restent rebelles jusqu'à leur mort. C'est pourquoi le Créateur a dû préparer un endroit pour gérer l'éternité de ces créatures-là qui se sont rebellées en ce qui concerne les anges et pour les humains qui ont décidé de rester rebelles, parce que les humains, depuis la chute d'Adam et Ève, viennent au monde rebelles. Ils doivent accepter l'œuvre de Jésus-Christ, le Sauveur, afin faire l'échange avec lui de vie et avoir la nouvelle vie et avoir la vie éternelle. Donc, les personnes qui sont séparées de Dieu pour l'éternité, c'est parce qu'ils ont fait le choix de rester séparés de Dieu, en ce qui concerne les humains. Et en ce qui concerne les anges, ils ont fait le choix de se séparer de Dieu, du Créateur. Personnellement, je crois que la rébellion des anges s'est faite en plusieurs étapes. Lorsque Satan a tenté Ève et qu'il y a eu chute, je suis certain qu'il y en a une quantité qui ont suivi l'ange rebelle qui est devenu l'ennemi, Satan. Et puis plus tard, probablement au déluge, avant le déluge, il y a beaucoup d'anges. Puis au fil des années de la corruption, à chaque victoire que l'ennemi réussissait à avoir contre l'humanité, je crois qu'il y a eu des défections des anges, qu'il y a eu... ultimement, je crois que c'est lors de la crucifixion, quand l'ennemi a réussi à faire crucifier Jésus, je crois qu'il y a eu la majorité des anges qui se sont rebellés à ce moment-là. Après avoir vu la victoire de Satan, qui s'est tourné en amère défaite à la résurrection de Jésus le Christ.
Dans le fond, les séjours de temps, de 1000 ans, sont là pour révéler les cœurs de chacun. Quel est ton cœur? Est-ce que tu as un cœur rebelle ou tu as un cœur qui aime la sainteté, qui aime Dieu? Dans ce cas-là, ce que Jésus a fait sur la croix, il l'a fait pour toi. Fais l'échange de vie. Repens-toi. Fais les efforts qu'il faut pour changer de direction et mets ta foi en Jésus. Puis prends les décisions en conséquence, puis l'échange sera fait. Et tu vas recevoir l'Esprit Saint qui va pouvoir t'aider à changer, à suivre le plan de Dieu pour ta vie. Donc, on voit que cette chronologie-là suit le développement de l'histoire des Hébreux, l'histoire de l'Église, et qui amène à la conclusion de l'Apocalypse ou du livre de Daniel. On comprend que les deux témoins ont leur propre promesse, ont leur propre littérature, ont leur propre avertissement. Tout en étant deux témoins qui témoignent de la même chose, c'est deux témoins différents. Comprenez que dans une salle de cours, il peut y avoir plusieurs témoins assis dans la salle de cours, mais qu'il n'y a seulement qu'un témoin à la fois qui se présente à la barre où on lui pose des questions. Alors Israël fait son temps, l'Église est en train de faire son temps. Quand l'Église va arrêter, Israël va repasser à la barre dans les 7 années de tribulation pour finalement se convertir et amener le retour de Jésus le Christ pour son règne de 1000 ans. Maintenant, la loi, en ce qui concerne les deux témoins, la nécessité des deux témoins, on retrouve ça dans Deutéronome 19, verset 15, à d'autres endroits, mais cet endroit-là, c'est clair, qui dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » On voit ici que le minimum, c'est 2. Alors, Israël et l'Église sont les deux témoins qui servent à convaincre le jury composé, dans le fond, des créatures angéliques qui ne se sont pas rebellées, que le verdict, la véracité de la parole de Dieu est vrai. Et ces deux témoins-là vont obtenir les promesses qui leur sont faites spécifiquement. Il y a une promesse pour Israël, pour le peuple juif, et il y a une promesse pour l'Église et pour ceux qui deviennent partie intégrante du corps de Christ. Lorsque nous avons établi cette chronologie simple de ce jour de 1000 ans, nous avons utilisé un passage des Écritures du livre du prophète Osée. Nous utiliserons ce même passage aujourd'hui, mais en regardant son aspect prophétique, qui parle du futur. On comprend, on se souvient que la prophétie, c'est parler au nom de quelqu'un, c'est pas nécessairement dire le futur. Mais quand tu parles au nom de Dieu, étant donné que Dieu connaît le futur, il peut facilement donner une parole qui parle du futur. C'est cet aspect-là de ce passage-là que nous regarderons aujourd'hui. Nous étudierons aujourd'hui en regardant son aspect prophétique qui parle du futur quand il fut énoncé par le prophète, mais qui est maintenant dans la phase finale de l'accomplissement des 2 jours de 1000 ans du châtiment d'Israël. Osée 5, 9 à 15 nous dit Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine, le chef de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Encore là, sa volonté au lieu de la volonté du Créateur. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour les maisons de Juda. Éphraïm voit son mal, Juda ses plaies, Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Verset 14, je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la main de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face quand ils seront dans la détresse. Osée 6, verset 1 à 3, nous dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, et il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, donc 2000 ans selon notre vision des séjours de 1000 ans.
Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. On parle ici du règne de 1000 ans, avec Jésus à la tête du peuple d'Israël qui va régner sur toute la terre. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Les promesses de Dieu vont se réaliser. Et il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. On a aussi vu le passage de Luc qui nous signale, lui, le rôle de l'Église pendant ces 2 jours où Israël a été écarté en correction. Dans Luc 13, nous pouvons lire 31, versets 31-35. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. » Et Jésus leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Donc, on voit ici que les 2 jours où l'Église doit servir de témoin sur terre, c'est pour chasser les démons, c'est pour faire des guérisons. Donc, c'est normal dans l'Église. C'est normal que on parle de l'Église, je ne parle pas des bâtiments ici, mais je parle des personnes qui font partie du corps de Christ, qui est la vraie Église. Chasser des démons, voir les miracles, c'est la vie normale de tout enfant de Dieu. Et le 3e jour, j'aurai fini, mais ça va être le règne de 1000 ans, où ce que même Satan va être lié. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc, on voit que Jésus le Christ et son corps, parce que durant le règne de 1000 ans, on va régner, nous aussi, avec Christ, avec nos corps glorifiés, ce qui est une promesse super extraordinaire, ce qui est une espérance. J'ai tellement hâte de voir comment ça va se passer, vous ne pouvez pas savoir. Verset 34, Jésus pleure sur Jérusalem et il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, rassemble sa couvée sur ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » On voit ici pourquoi les 2000 ans sont arrivés. « Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Israël a toujours existé, a été dispersé, mais la nation comme telle a repris vie, en 1948 lors de la création du pays d'Israël suite à la Deuxième Guerre mondiale. Quand se produira l'événement de la reconnaissance par Israël de Jésus comme étant leur Messie, la nation d'Israël existe en ce moment, mais ils ne reconnaissent pas encore que Jésus est leur Messie. Au contraire, ils s'y opposent avec véhémence, j'oserais dire. Avec tout ce qui est dit dans la parole des différents prophètes d'Israël, par les différents prophètes d'Israël, on peut raisonnablement penser que ce sera durant les 7 années de la grande tribulation que cela se produira. Elle se termine lorsque Jésus revient pour libérer Israël, son peuple, pour ensuite régner 1000 ans à sa tête sur toute la terre entière. C'est ce que dit Osée, chapitre 6, verset 2. « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Le 3e jour, le règne de 1000 ans. Donc, les 2000 ans se termineront quand Jésus reviendra. Alors, si on arrive à savoir quand ces 2000 ans ont commencé, on pourra savoir quand Jésus reviendra. Où pensez-vous que l'on trouve de l'information à ce sujet? Encore une fois, le passage du prophète Osée vient nous éclairer. Osée, chapitre 5, versets 14 et 15. « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Lorsque le peuple d'Israël va réaliser que Jésus le Christ, celui qu'ils ont percé, est vraiment leur Messie, ils vont l'invoquer. Et là, ça va déclencher le retour du Seigneur sur terre. Osée 6, 1 à 3 nous dit, 1, 2 dans le fond, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Remarquez que le mot « déchirer » au futur et « déchirer » au passé sont utilisés dans ces passages. Où retrouvons-nous ce même mot utilisé dans les Écritures? Il y a 3 passages où c'est mentionné clairement.
Le premier, c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 50 et 51. Le deuxième, c'est dans Marc 15, versets 37 et 38. Et l'autre, c'est dans l'Évangile de Luc, versets 44 à 46. Matthieu 27, 50, 51 nous dit Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Marc 15, 37 et 38 nous dit Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira, le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. Luc 23, 44 à 46 nous dit Il était environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. On voit ici que dans 3 évangiles, il est noté qu'à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré. Ce voile qui s'est déchiré du haut vers le bas, puis c'est un voile qui est épais, là. Si vous allez voir dans les consignes dans l'Ancien Testament pour faire ce voile, c'est un voile qui est assez épais, qui était assez épais. Donc ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Voile que le souverain sacrificateur devait passer une fois par année à la fête de l'expiation pour que les péchés de tout le peuple soient pardonnés pour une nouvelle année. En effet, Lévitique nous dit, dans Lévitique 16, versets 32 à 34, 32-33, erreur, l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. 6.34 nous dit « Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année. L'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. » Finalement, c'est vraiment Lévitique 16, 32 à 34, parce que le verset 34 n'est pas à la ligne, là. Il est inclus dans le texte. On voit ici que c'est une fois par année que le grand prêtre devait passer dans le lieu très saint pour faire l'expiation. C'est une des fêtes de l'automne, qu'on va avoir l'occasion de voir plus tard, là, les fameuses fêtes de l'Éternel. Alors, c'est ce voile qui a été déchiré. On peut facilement voir qu'à la croix du Calvaire, il y a eu la fin du rituel des sacrifices tels que l'Ancien Testament l'ordonnait. En hébreu, en effet, dans le livre d'Hébreux, cela nous explique l'effet de l'obéissance du Christ, Jésus à la croix du Calvaire à ce sujet. Hébreux 9, versets 1 à 3 nous dit « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile, parce qu'il y avait un voile pour entrer dans le lieu saint, et puis le voile pour entrer dans le lieu très saint. Et c'est le voile pour entrer dans le lieu très saint qui s'est déchiré. Se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Même Hébreux 9, dans le même chapitre, Hébreux 9, versets 11 et 12 nous dit « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Quand Moïse a reçu les instructions pour construire la tente dans le désert, lorsque les Hébreux se déplaçaient à la sortie d'Égypte, il y a eu des instructions à faire comme il a vu dans le ciel. Les mots utilisés dans la description des événements à la mort de Jésus, dans les passages de Matthieu, Marc et Luc, déchirés, et les explications du livre d'Hébreux sur la signification du spirituel de cette mort,
en rapport aux ordonnances de l'ancienne alliance de Lévitique, montre clairement que la prophétie d'Osée 5.14 et 6.1, où ce qui a le déchiré est mentionné clairement, c'est certainement accompli à ce moment-là. Continuons notre raisonnement. L'accomplissement de cette prophétie marquerait le début des 2 jours d'Osée dans verset 2, 6.2. Chapitre 6, verset 2. Alors, si nous connaissons l'année de la mort du Christ Jésus, nous pourrions en déduire l'année de son retour en gloire sur terre. Vous me direz alors, pourquoi est-ce écrit qu'il viendra comme un voleur au moment où les hommes ne s'y attendront pas? La réponse de cet argument est incluse dans l'argument même. En effet, les hommes ne croiront pas à la parole de Dieu, tout comme ils n'y crurent pas lors du déluge, et qu'ils ne se repentirent jamais, ce qui les mena à leur destruction. Alors qu'à nous, ses enfants, le Créateur dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » C'est bien aux frères que c'est adressé ici. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix, sécurité », les hommes, pas les frères, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dans ma chronologie, vous pouvez voir que la première année en rouge, souvenez-vous, rouge veut dire incertaine, pour le retour du Christ Jésus, le Créateur de toutes choses, est 2031. Si vous regardez ici, ce qui est en noir, c'est des choses qui sont arrivées. Le virus est arrivé, le réveil du pays de Galles est arrivé. En 2022, l'invasion de l'Ukraine, qu'on va discuter un peu plus tard, est arrivée. Ézéchiel 39 et 6, on verra. On va en parler, bien qu'on arrive là, mais c'est 2024. Donc, remarquez que la chronologie, les événements sont écrits comme si tout se ferait en 2024 et 2031. Mais tout peut être décalé d'un an ou de 2 ans parce qu'il y a 2 ou 3 années en rouge. C'est ce qu'on va voir. On a déjà vu les raisons pourquoi est-ce que l'enlèvement pourrait être soit 2024 ou 2025, parce qu'il y a une certaine marge d'erreur, là. Et puis pour 2026, on verra plus tard. Le retour de Jésus, les règnes de 1000 ans, et puis le jugement dernier à la fin. C'est des choses que ça, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est des choses qui vont arriver. Ce qui est modifiable ici, c'est le quand. On va avec les informations qu'on a en ce moment. Comment suis-je arrivé cette année de 2031? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Vous verrez que le processus pour y arriver nécessite plusieurs connaissances qui prennent un certain temps pour être assimilées. Comme je l'ai déjà dit, l'importance du sujet vaut la peine de prendre le temps nécessaire pour en arriver à une compréhension adéquate et éclairée. Quand une situation est bien comprise, il est facile par la suite de la modifier si les éléments qui la composent se précisent. La compréhension qu'on a des Écritures en 2022 n'est pas celle-là qu'il y avait en 1984, n'est pas celle qu'on avait en 2014. Il y a plein de choses qui sont arrivées, l'informatique, la génétique, la communication universelle qui est là, que les générations passées aient essayé de identifier le retour du Seigneur dans leur période de temps. C'est rien que normal. Quand tu rentres ton auto au garage pour la faire réparer, première question que tu vas poser au garagiste, ça va prendre combien de temps? En tant que directeur de maintenance, moi, pour une compagnie d'hélicoptères, j'avais des prévisions de maintenance à faire pour 1 an, 2 ans d'avance des fois, parce qu'il y a des pièces qui sont attendues, j'avais des horaires à faire. Fait que, soyons honnêtes, on veut tous avoir une idée du quand. Pas nécessairement, quand tu rentres ta voiture au garage, on dit que ça va te prendre 2 heures, puis qu'ils t'appellent à 1h30, on a trouvé tel problème, puis c'est retardé.
Ben, tu comprends ça, on comprend tous ça, parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir seulement qu'après avoir ouvert la pièce mécanique en question. Alors, soyons honnêtes, reconnaissons qu'on veut tous avoir une idée du cas. C'est ce que je vous propose, moi, dans cette étude. Mais c'est basé sur des choses solides, c'est basé sur la parole de Dieu, sur les événements qu'on est sûr et certain qui vont arriver. En ce qui concerne le camp, bon, on regarde la saison, comme Jésus l'a dit, dans Matthieu 24, qui dit, vous devez... Vous dites, vous voyez que l'olivier, pas l'olivier, mais le figuier a ses feuilles, vous savez que le printemps approche, là. Donc, soyons sages, puis étudions, sans... Ce qui est sûr, c'est qu'on est plus près de son retour maintenant. Le mondialisme est là, la technologie est là, les signes sont là, le refroidissement de l'amour du monde en général, la rébellion contre les parents, tout est là. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Avec les deux témoignages là, du réveil de Welsh et du virus qui est arrivé, reconnaissons que le temps est court. Le temps est court. On ne peut plus dire dans 100 ans. Israël, la nation a pris naissance en 1948, puis Jésus a dit que la génération qui va voir ça arriver verra son retour. Regarde. Reconnaissez de ce qu'on parle maintenant, c'est sérieux. Puis il faut vraiment être éveillé et être à la recherche. Quand une situation est bien comprise, il est facile par la suite de la modifier si les éléments qui la composent se précisent. C'est ce que je viens de vous expliquer. Le Créateur veut que ces créatures comprennent et maîtrisent leur univers. Comme c'est ordonné dans Genèse 1, versets 26 à 28. 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et femme. Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu veut qu'on sache. Le Créateur, qui est Dieu, veut qu'on cherche, veut qu'on trouve, veut qu'on soit vigilant. À chaque fois qu'il y a eu par le passé des enfants de Dieu qui ont amené « Ah, le retour du Seigneur est pour telle date », à chaque fois, ça a amené des gens à se rapprocher de Dieu. Ceux qui se sont véritablement rapprochés du Seigneur, même si l'information s'est avérée fausse ou prématurée, c'est pas faux parce que le Seigneur va revenir, c'est juste le quand. Donc c'était prématuré. Les gens qui se sont rapprochés honnêtement de Dieu sont restés proches de Dieu. Les gens qui sont approchés de Dieu par peur ou par appât du gain pour le ciel, ben, quand ils ont vu que c'était faux, ils ont utilisé ça comme excuse pour retourner à leur vie d'avant, tout simplement. Alors, soyons sérieux dans notre démarche. Aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, et notre prochain comme nous-mêmes. Si tu aimes Dieu, tu vas écouter ce qu'il dit. Tu vas vouloir vivre une vie comme il te recommande de vivre parce que c'est la meilleure vie que tu vas pouvoir vivre maintenant et pour l'éternité. Puis si tu aimes ton prochain, tu vas partager ce que tu sais, ce que ta relation avec ton Créateur t'amène. C'est le but, la raison de l'existence de ces vidéos. C'est la fin pour aujourd'hui. On va regarder en détail la semaine prochaine en ce qui concerne quand Jésus a été crucifié. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.